Bonjour à toutes et à tous. À la une de ce journal, le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie, où en amont, la première ministre Judith Suminwa Tuluka s'est exprimée à la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. La chef du gouvernement a fustigé l'occupation d'une partie du territoire congolais par l'armée rwandaise. On en parle dans ce journal. Où en est-on avec les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 27 et celle de numéro 4? Nous irons en Ituri pour non seulement constater l'évolution des travaux, mais aussi la qualité de ces travaux. Bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, cette nouvelle, Bukavu, symbole de la résilience face à la barbarie de l'armée rwandaise dans sa détermination à prendre la capitale du Sud Kivu. Malgré les attaques, les destructions méchantes et les pertes en vies humaines, Bukavu incarne une résistance silencieuse mais puissante. La population résiliente refuse de se laisser réduire au silence dans un contexte de violence extrême. En images et commentaires des échanges au sommet en bilatéral sur des questions sécuritaires, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à la conférence de Munich sur la sécurité mondiale. D'autres précisions à travers ces reportages signés par Blandine Zovo et Faustin Massola. La crise sécuritaire et humanitaire en République démocratique du Congo était au menu des échanges à la conférence de Munich sur la sécurité internationale. Il était temps, diront certains, car ça fait 30 ans que cette tragédie perdure à l'ombre de l'actualité mondiale. La communauté internationale doit avoir le courage de résoudre cette guerre dont l'origine est connue. C'est la volonté du Rwanda de piller les ressources minières de la République démocratique du Congo et d'étendre son espace vital à l'est de la RDC. Voilà en résumé le discours de vérité que le président Félix Tshisekedi a tenu devant 2 panels de décideurs et d'observateurs avertis ce vendredi à Munich. Si nous laissons aujourd'hui un pays redessiner les frontières de l'Afrique par la force, qui sera le prochain? Quel sera le prochain territoire contesté? Quelle nation subira à son tour les conséquences de ce dangereux précédent? Il est temps d'agir. La République démocratique du Congo est un État souverain et comme tout État souverain, elle a le droit et le devoir de défendre son intégrité territoriale et de protéger son peuple. Face à l'agression qui nous est imposée, nous userons de tous les moyens à notre disposition pour restaurer la paix et garantir la sécurité de notre nation. Je le dis encore ici, nous n'accepterons plus que notre pays serve de champ de bataille aux ambitions prédatrices de certains de nos voisins. Nous ne tolérerons plus que nos ressources stratégiques soient pillées au profit d'intérêts étrangers sous le regard complice de ceux qui se nourrissent du chaos. Bref, pour résoudre cette guerre, les dirigeants du monde connaissent la solution. Seul leur manque la volonté politique de mettre en œuvre des sanctions ciblées contre le régime de Kigali. Ceux qui se taisent se mettent debout pour réagir. Parce que se taire, ils risquent d'être considérés comme être complices de la barbarie qui sévit actuellement en République démocratique du Congo. Donc je compte sur chacune et chacun d'entre vous ici qui a le moindre petit pouvoir, soit de passer un message ou soit de prendre une décision à son petit niveau, quel qu'il soit. Ce serait une contribution symbolique, une contribution qui apporterait peut-être des solutions au drame que vivent nos populations à l'est de la République démocratique du Congo. Concernant un éventuel dialogue direct avec le M23, le chef de l'État a été clair, il s'agit d'un leurre et d'une option impossible. Ce n'est pas une question d'ego, une question d'orgueil ou d'arrogance lorsque nous refusons de parler directement avec le M23. D'abord, la première raison, c'est parce que le M23 a massacré des populations et a bombardé des camps de déplacés où il y avait des femmes et des enfants. Ils ont été massacrés.
Donc pour nous, c'est un mouvement terroriste. Et on ne négocie pas, on ne discute pas avec les terroristes. La deuxième raison, c'est parce qu'il y a le processus de Nairobi. Le processus de Nairobi règle la question des groupes armés. Et donc, le M23 étant un groupe armé, il est logé à la même enseigne que tous les autres groupes armés évoluant en République démocratique du Congo. Et il doit avoir le même traitement, donc il doit rentrer dans ce cadre. La troisième raison, c'est parce que le M23 est un mouvement, j'allais dire, qui est vide de contenu. C'est en fait un supplétif du Rwanda. Le M23 est une sorte de paravent que le Rwanda met, mais en réalité, derrière, c'est l'armée rwandaise et donc le Rwanda qui se bat. La preuve de ce que je dis, c'est que dans le processus de Luanda en Angola, nous avons discuté avec le Rwanda. Si le Rwanda n'avait rien à voir dans ce conflit, pourquoi est-ce qu'il répondait aux invitations du facilitateur pour discuter avec la République démocratique du Congo? Et enfin, c'était aussi l'occasion de démasquer la vraie nature de l'AFC, l'autre composante de la rébellion. Je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ce coup contre la République, est dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions. Il y a donc deux composantes de la coalition qui attaquent la République démocratique du Congo. D'un côté, les terroristes du M23, une coquille vide et une marionnette du Rwanda. De l'autre, l'AFC, une création de Joseph Kabila. Voici les deux facettes du mal qui veut détruire la République démocratique du Congo. Mais ils ne réussiront pas leur œuvre macabre, car le peuple congolais ne se laissera pas faire. La défense de la patrie est un devoir sacré. Sur place à Munich, en Allemagne, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec l'envoyé spécial du président américain en charge des missions spécifiques, Richard Grenay, sur la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Encore une fois, Blandine Zovo et Faustin Massola pour plus de précisions. Retenez bien ce visage, car c'est celui du ministre européen le plus clair et déterminé sur la question des sanctions à prendre contre le Rwanda. Maxime Prévost, c'est son nom. Il est vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement de la Belgique. Il a été reçu ce vendredi en audience par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en marge de la conférence de Munich sur la sécurité internationale. Tout comme il l'avait fait récemment devant les parlements belges et européens, aujourd'hui en face du président Tshisekedi, le chef de la diplomatie belge a réitéré son soutien à la République démocratique du Congo et a fermement condamné l'agression menée par Kigali et ses alliés terroristes du M23. Écoutez, j'ai souhaité rappeler au président Tshisekedi toute notre préoccupation par rapport à la situation à l'est du Congo, avec cette violation de l'intégrité territoriale du Congo que nous condamnons, et redit également notre indignation quant au rôle du Rwanda qui effectivement en sous-main vient soutenir le M23. La Belgique a de longue date condamné cette posture. Je le fais à nouveau et je veillerai d'ailleurs à solliciter qu'au-delà de l'indignation en parole, on puisse aussi joindre les actes par des gestes concrets. La démarche de la Belgique est loin d'être isolée car l'on constate que l'option de sanctions ciblées contre Kigali convainc de plus en plus d'autres capitales européennes. Pour Maxime Prévost, il s'agira d'abord de déclencher la suspension du dialogue politique et sécuritaire avec le Rwanda et ensuite d'annuler le protocole d'entente sur les matières premières critiques entre l'UE
et le Rwanda. Du reste, pas plus tard qu'hier, le Parlement européen, dans une très large majorité, a adopté une résolution pour demander la suspension aussi de l'accord sur les minerais. Je pense qu'on doit pouvoir envisager une large palette d'actions et de sanctions. Et j'ai moi-même d'ailleurs demandé, dès lors que je suis également en charge, pas seulement des affaires étrangères, mais également de la coopération au développement, que l'on puisse analyser dans quelle mesure mettre un terme aussi au programme de coopération au développement que la Belgique entretient maintenant avec le Rwanda, parce qu'il faut que la pression diplomatique, que la réaction internationale s'intensifie pour s'assurer d'un réel cessez-le-feu sur place. Plus tôt dans la journée, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu Richard Grenell, envoyé spécial du président américain Donald Trump en charge des missions spécifiques. Ces échanges ont porté sur la paix, la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs. En marge du sommet de l'Union africaine, le Conseil de paix et sécurité s'est réunion à laquelle a pris part la première ministre Judith Suminwa Tuluka, représentante du chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la chef de l'exécutif national congolais, a condamné l'agression dont est victime la République démocratique du Congo de son voisin le Rwanda, sans papier de Chimendondo et Pompomba Patrick Djokoukou. L'occupation illégale de territoire congolais par les troupes rwandaises sous couvert du groupe terroriste M23 constitue un acte de guerre et une menace pour la stabilité de toute la région, a déclaré la première ministre de la RDC Judith Suminwa Tuluka lors de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Son intervention a résonné comme un cri de cœur pour la souveraineté de la RDC, résistant à l'agression extérieure et a provoqué une onde de choc, notamment chez le président rwandais Paul Kagame, qui, acculé par ses vérités, n'a eu de choix que de quitter la séance. La chef du gouvernement de la RDC n'a pas hésité à accuser le Rwanda d'engendrer une nouvelle rébellion, l'AFC, visant à renverser le gouvernement congolais. Ce conseil ne se réunit pas pour un simple différence diplomatique. Nous sommes ici parce qu'un État membre de notre Union, le Rwanda, a violé les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'Union africaine en menant une agression armée contre un autre État souverain. L'occupation illégale des territoires congolais par les troupes rwandaises sous couvert du groupe terroriste M23 constitue un acte de guerre et une menace pour la stabilité de toute la région. Ce n'est pas une simple accusation. Le M23 a été désigné comme un groupe terroriste par l'Union africaine elle-même. Pourtant, ce groupe continue d'opérer avec le soutien d'un État membre en toute impunité. Pire encore, le Rwanda ne se contente plus de soutenir des groupes terroristes. Il a désormais engendré une rébellion, l'AFC, dont l'objectif déclaré est de renverser par la force et dans le sang un gouvernement légitime et reconnu par cette Union. Ce n'est pas seulement la souveraineté de la République démocratique du Congo qui est en jeu. C'est le fondement même de notre Union et son engagement à protéger les États africains contre toute tentative de prise de pouvoir par les armes. Judith Suminwa Tuluka a fait entendre la voix de son pays avec une intensité et un engagement décisif, plaçant les enjeux sécuritaires et humanitaires de la RDC au cœur de débat de l'Union africaine. Retour au pays pour parler de la sortie de la crise en Ituri qui se repose sur les épaules des Ituriens. Propos tenus par le député national Jean-Marie Akandabo. On fait le point avec Junior Selemani de la RTNC Bounia. L'escalade de la violence armée qui refait surface en territoire de Djoukou, en Ituri, marquée par des tensions communautaires, préoccupe au plus haut point les élites de cette province. Devant la presse ce vendredi, l'honorable Jean-Marie Akandabo appelle les communautés à conflit et les groupes armés à cesser la violence et se ranger derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour combattre le Rwanda au nord et au sud Kivu. Lorsque les frères veulent se parler, les Hema et les Lendo, et qu'il y ait un frère qui va vers l'autre, je crois que c'est une bonne chose.
C'est à nous de sensibiliser nos jeunes, de ne pas tuer. C'est à nous de faire croire qu'il ne faut pas faire entrer l'ennemi ici. Le leader Mombasa en appelle à la mobilisation des jeunes à s'enrôler massivement au sein des forces armées. Il faut soutenir nos jeunes qui sont dans l'armée et j'appelle plutôt la jeunesse à s'enrôler massivement dans l'armée. C'est important. Notons que dans les prochains jours, une campagne patriotique et de paix sera organisée sur l'ensemble de l'Ituri, une initiative de ces dignes et représentants du peuple iturien. Face à l'agression rwandaise, toutes les couches sociales se mettent debout pour défendre la patrie. C'est le cas du mouvement démocratique pour le Congo à venir, MDCA, nous dit Rodépanda à travers ce reportage. L'agression rwandaise qui bafoue la souveraineté de la RDC et se permet la violation de son intégrité territoriale, l'occupation de Goma et les millions de morts enregistrés au nord et sud Kivu causés par l'armée rwandaise et l'AFC M23, la non prise en compte par la communauté internationale des drames humanitaires dans l'Est, le flou et l'ambiguïté entretenue au sommet conjoint de la SADC et AC dans une totale complicité et duplicité des pays membres et partenaires jusqu'à aller proposer le remplacement du cadre Nairobi-Luanda par le cadre de la Tanzanie, demandant aussi à la RDC de se retrouver autour d'une même table avec toutes les parties au conflit, la non-condamnation de manière explicite du Rwanda avec sanctions directes à quitter le territoire congolais sans délai, autant d'aspects qui préoccupe jusqu'à provoquer l'indignation du mouvement démocratique pour le Congo à venir, MDCA, parti membre de l'Union sacrée de la nation, tout en appelant tous les Congolais à la vigilance avec invitation expresse aux jeunes de s'enrôler massivement dans les forces armées congolaises. Dans les rangs des forces armées congolaises, le MDCA fait quelques recommandations, entre autres, au président de la République de procéder à la restructuration de l'armée, la police et les services de sécurité et de renseignement, veiller aux conclusions du sommet conjoint SADC et AC au contour flou de ne jamais accepter les brassages, mixages des armées, au Parlement de voter des lois qui garantissent la souveraineté du pays, au gouvernement de la République de donner les moyens conséquents à l'armée, renforcer les mesures de restructuration, traquer les traîtres et maintenir les fronts diplomatiques avec plus d'énergie, au FARDC de bien remplir les rôles de défendre la nation et au père de l'Église de condamner l'agression rwandaise et le terrorisme du AFC M23. C'est dans l'unité que l'on pourra vaincre l'ennemi. L'effort est collectif, la mobilisation, elle est générale. La Caisse d'épargne du Congo Cadeco apporte son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et aux patriotes Ouazalendo. C'est un commentaire de Jean-Pierre Ndolo Demazu. La mobilisation tous azimuts prônée par le président de la République n'a pas laissé indifférent le réseau des femmes mandataires publiques. Ces dernières, comme un seul homme, ont décidé de venir en aide aux vaillants soldats de forces armées congolaises et aux combattants Ouazalendo. Elles ont d'abord répondu à l'appel du ministre de la Santé publique pour un don de sang destiné aux forces armées de la République démocratique du Congo. Le deuxième geste a constitué à la contribution en faveur de la population de l'Est, des FARDC et des Ouazalendo, soumis aux affres de la guerre. L'argent ainsi récolté a été versé dans un compte ouvert pour les FARDC et les Ouazalendo à la Cadeco, la Caisse d'épargne du Congo. La Cadeco a été choisie pour sa notoriété au niveau national. Les femmes mandataires ont voulu par ce geste inciter toute la population à poser le même geste pour soulager tant soit peu les souffrances endurées par la population, les forces armées de la RDC et les Ouazalendo à l'est du pays. Ce à cause de l'agression rwandaise. Une délégation des femmes mandataires composée des mesdames Maleka, présidente du conseil d'administration de l'Office national du tourisme, Francine Tchabantou, directrice administrative et financière à la Caisse nationale de péréquation, Kilolo Deo Gracias, administrateur au FOGEC, et Hélène Gakourou, directrice générale au FOGEC. Cette délégation a représenté les femmes mandataires publiques. À noter également la présence du DG de la Cadeco,
et du rapporteur des Ouazalendou. Autre chose, la 8e session spéciale du Collège des hautes études des stratégies et des défenses a été lancée. Suivez cela en images et commentaires. Le corridor des Lobito et les minéraux stratégiques de la RDC au cœur des enjeux économiques et géopolitiques mondiaux, tel est le thème retenu pour le 8e séminaire régional inaugural de la session spéciale du Collège des hautes études des stratégies et de défense. Le général-major Ndayouel Okura Christian, chef d'état-major de la force terrestre, a représenté le vice-premier ministre de la Défense à l'ouverture de ces assises de 3 jours. Les membres du gouvernement, les députés et sénateurs ainsi que les officiers généraux et supérieurs des FARDC de la PNC sont parmi les auditeurs de la session spéciale de cette haute école militaire. Avant de déclarer ouvert ces séminaires, le chef d'état-major de la force terrestre a appelé les auditeurs à apporter leur contribution à la réflexion destinée à booster le développement de la RDC. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la police nationale, pour avoir accepté d'adhérer à ce projet intégrateur qui va, à coup sûr, booster non seulement l'économie de la RDC, mais aussi celle de la sous-région et de l'Afrique. Avant de clore mon propos, je voudrais insister sur l'importance du rôle vital que notre pays doit jouer. Pour le général de brigade Kabila Mukumbi Sam, directeur général adjoint du CHESD, il est important de réfléchir et de rappeler la grandeur de la RDC en cette période d'agression rwandaise à l'est de la RDC. Il a également expliqué le déroulement des enseignements à la session spéciale du CHESD. Dans ces séminaires, en est le prélude. Après la lecture des remarques introductives faites par le professeur Cyril Moussila, la conférence d'ouverture a été animée par le professeur Djambo Léandre. La journée s'est terminée par une séance de photos souvenirs. Infrastructure dans la province du Haut-Ouélé, les ponts Zoro s'est effondré hier. Le gouverneur Jean-Bakomito Gambou a convoqué une réunion d'urgence à ces sujets. Nathalie Mboula-Kabea nous en dit un peu plus. Rien ne va actuellement dans les réseaux routiers de la province du Haut-Ouélé. Les ponts devenus tous vieux s'écroulent l'un après l'autre et surtout à cause du chargement excessif des transporteurs de bois. Dans la nuit de jeudi 13 à vendredi 14 février 2025, l'unique pont Zoro qui restait vient de subir la loi de l'incivisme des opérateurs économiques. Du coup, les territoires de Dungu et de Faradje sont séparés de celui de Ouacha, rendant ainsi la vie difficile à Isiro. Voilà qui a amené le gouverneur Jean-Bakomito à présider d'urgence une réunion de crise à l'intention des membres du comité provincial de sécurité, des ministres provinciaux, des représentants des chambres de commerce, ceux de la société civile et des services publics concernés. Le pont qui vient de s'écrouler encore, le pont Zoro, la province est totalement enclavée. Toutes les voies qui mènent vers Isiro sont coupées et cela va avoir une conséquence terrible sur le plan économique, sur le plan sécuritaire et même sur le plan social. C'est comme ça que nous sommes réunis avec tous les services du gouvernement provincial, les services de sécurité et les autres services pour voir quelles sont les pistes de solutions pour trouver des solutions palliatives. Quelques mesures d'urgence sont prises afin de soulager les souffrances de la population. Nous allons voir comment mettre 2-3 bacs rapidement. Nous allons également dépêcher des équipes sur le terrain pour voir quelques routes de contournement. À dire vrai, nous sommes complètement coupés. Signalons qu'au moment où s'écroulent ces ponts sur la route provinciale 426, les routes nationales 25 et 26 sont aussi coupées d'Isiro à la suite de l'effondrement des ponts Embo et Bomukandi non encore réhabilités. J'en parlais dans les titres. L'axe Bunia-Komanda dans la province de l'Ituri est en pleine réhabilitation. La route nationale numéro 27 et la route nationale numéro 4 les sont aussi des travaux financés par la province et exécutés par l'entreprise Good News Africa. Cédric Enina nous en parle à travers ses reportages. La RDC est reliée par un réseau routier. C'est le début d'une intégration sous-régionale. Pour ce faire, cette connectivité deviendra réalité une fois que le pays s'appuie sur des partenariats publics-privés solides. L'axe Bunia-Komanda, dans le cadre de la réhabilitation de routes en terre battue sur la RN 27 et RN 4, est une parfaite illustration de ces partenariats. De Goli à Komanda, territoire d'Irumu, la route sera asphaltée.
Des travaux de réhabilitation portés par l'exécutif provincial, exécutés par l'entreprise Good News Africa, basée à Bunia, dans la province de l'Ituri. Nous sommes venus voir sur le terrain les capacités techniques, les capacités de l'entreprise qui fait ces travaux-là. Nous avons roulé de 40 à 80 à l'heure en fonction des commandes jusqu'à là où nous sommes. Nous sommes satisfaits du fait que le trafic n'est pas coupé, les tronçons répondent. Avec une carrière dans le groupement des Tchéré qui s'étend sur une surface de 1400 mètres, Good News Africa a été un acteur clé dans la modernisation de l'aéroport de Kisangani et la création de plusieurs emplois au profit des jeunes et autres catégories. 40 jeunes médecins viennent de prêter leur serment d'Hippocrate à la faculté de médecine de l'université de Bandundu, province du Kwilu. Suivez. Ils l'ont dit et ils l'ont fait. Ce sont les membres du comité de gestion de l'université de Bandundu que dirige le professeur ordinaire Abegu Nkailila Moulouba, qui ont réussi l'ouverture de la faculté de médecine en organisant le premier jury de cette faculté à Bandunduville, qui est sanctionné aujourd'hui pour la toute première fois par la prestation des serments des 40 jeunes médecins ici de l'université de Bandundu devant Dr Ntsadi Fouene, président du Conseil national de l'ordre de médecins, se nomme en sigle, et ce en présence des autorités académiques et des élus de Bandunduville et Bagata. Nous voulons dire aux étudiants de continuer à s'appliquer. La joie des élus de Bandunduville et Bagata. C'était un plaisir de voir les enfants prêter serment. Extrêmement content de cet événement, ce qui nous permet de féliciter les autorités de l'université. Notez que c'est à l'espace Nzolana de Kinshasa que les élus de Bandunduville et Bagata ont encouragé ces jeunes médecins et le comité de l'université de Bandundu pour cette prestation de serment qui prouve donc aussi la meilleure formation en médecine à l'université de Bandundu. Un nouveau cadre d'échange d'expérience vient de voir le jour entre les universités camerounaises et de la République démocratique du Congo. Une série d'accords a été signée, nous dit Alain Bikaï, à travers ses reportages. Le mercredi 13 février à Kindu, des ateliers d'échange sur l'environnement, les tourismes, l'agriculture et l'eau pour le développement durable du Maniema. 6 intervenants étaient au rendez-vous. C'est entre autres Charles Kimbu, conseiller au ministère de l'Environnement, qui a parlé sur les retombées du rôle que joue la République démocratique du Congo dans la préservation du climat mondial en province du Maniema. Petra Lae de la GIZ a parlé de la foresterie communautaire et les autres mesures efficaces de conservation. Les bonnes pratiques pour protéger la biodiversité du Maniema par Dr Thérèse Alt de la Fondation Lukuru. Et M. Radar Nichouli de l'ICSN Maniema lui a expliqué aux participants comment l'écotourisme est un levier d'autofinancement, développement et une cohésion sociale de la carte postale touristique du Maniema. Pour sa part, le gouverneur de province Moussa Kabankou de Moïse a dans son intervention démontré l'intérêt des thèmes développés. Sachez enfin que plusieurs recommandations ont été formulées au gouvernement central d'aligner le Maniema parmi les provinces qui doivent bénéficier du crédit carbone. Oui, c'était là les cadres d'échange sur l'environnement et le tourisme, l'agriculture et eau organisés par le gouvernement provincial de la province du Maniema. À présent, cette série d'accords qui a été signée par les universités camerounaises et celles de la République démocratique du Congo. Alain Bikaï, suivez. Il est acquis le partenariat entre l'Université des martyrs du Congo et l'Université de Gaoundéré du Cameroun pour l'encadrement en thèse et master des chercheurs congolais.
Un partenariat signé devant les représentants de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire empêchés pour des raisons d'État. 115 doctorants bénéficieront de l'accompagnement des professeurs de cette prestigieuse université camerounaise, sans omettre 45 étudiants master. Question de préparer la relève. Un partenariat salué par les conseillers de la ministre de la tutelle. Pour mener la recherche, pour assurer la formation, il faut avoir un niveau assez élevé. C'est pourquoi, à l'Université de Martinique, on a tâché du prix à former d'abord des enseignants. À ce moment d'évaluation du système LMD en République démocratique du Congo, c'est une occasion de partage d'expérience avec le Cameroun qui a déjà un pas d'avance dans l'application du système LMD. À son tour, les recteurs de cette université qui encadre les orphelins de militaires, de déplacés de guerre, a trouvé les mots justes pour exprimer sa gratitude aux autorités de l'université de Gaoundéré et les autorités congolaises. Qu'est-ce qui nous a tiré vers l'université de Ngaoundéré? Le niveau d'organisation, le sérieux dans le travail, l'engagement personnel. Ça nous a beaucoup encouragé à nous approcher de cette université. En somme, cette université prend en charge gratuitement de la maternelle jusqu'à l'université les dépendants des militaires, policiers déplacés de guerre. En culture, la vie de Maman Moulou Kiawanga et ses œuvres est sujet d'une représentation théâtrale. Une invitation a été donc lancée aux fidèles chrétiens et autres à répondre et présents, nous dire aux dépendants. Le dimanche 16 février 2025, un spectacle de théâtre essentiellement consacré au parcours de la vie héroïque de Maman Moulou et ses œuvres se tiendra dans la salle de spectacle du Palais du Peuple, où les fidèles de l'église kimbanguiste et l'ensemble du peuple congolais devraient y participer. Mais du fait que la RDC vit une période difficile avec l'agression rwandaise et le terrorisme, l'AFC M23, la rencontre sera précédée d'une prière pour implorer la grâce de Dieu qui doit imposer la paix véritable. En marge de ces grands rendez-vous sur les œuvres de Maman Moulou, les comités organisateurs et les pasteurs dans la commune de Makala ont échangé sur l'importance de la prière pour la RDC. Ils lancent un appel à tous les fidèles chrétiens de venir nombreux y participer. Il y a une invitation solennelle que je suis en train de vous lancer et à travers cette invitation, je vous invite, tous les chrétiens, partout où vous êtes ici, à la ville province de Kinshasa, dans chacune de nos communes, je vous invite de venir participer à une grande rencontre que nous sommes en train d'organiser ici dans la ville province de Kinshasa au niveau du Palais du Peuple. Parce que le soubassement de notre pays, ce n'est pas ce qui est visible, mais le soubassement dans ce pays, c'est ce qui est trait à un caractère spirituel. Et je vous invite, cher peuple de Dieu, là où vous invitez, chaque chrétien, de chaque dénomination, venez, plaidons ensemble pour le bien-être de notre pays. Quand je vois les atrocités qui se passent dans notre pays, je ne crains rien et j'ai confiance à ces dieux-là. L'entrée est libre à tous. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 19h. Excellente suite de programmes sur nos antennes.